spéciaux. On va entourer les tombeaux des saints dans des massifs où les gens n'y auront accès que par une petite fenêtre. Ils pourront le voir, peut-être le toucher avec un bâton, enfin, ou mettre, vous voyez, par exemple, la tissue d'un bâton, toucher le tombeau du saint, mais on les protège parce qu'il y a des dégradations. C'est de la dégradation. Au début, c'est considéré comme de la dégradation, mais c'est aussi de la piété populaire. Si vous voulez, on est dans un domaine de superstition, ça c'est très net. D'accord ? L'Église, ça va être une de mes conclusions, hein. L'Église n'a pas voulu combattre ça, parce que si elle combattait ça, elle se séparait de la population. C'était la fin de la croyance. Tout à fait. Vous avez, enfin, donc je suis spécialiste du Moyen-Âge, et mes études m'ont permis de montrer qu'il n'y avait pas de christianisation en profondeur au Moyen-Âge. Il faut attendre le Concile de Trente, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIe siècle et le XVIIe siècle, pour voir une christianisation en profondeur. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une meilleure formation des prêtres. Et ceci grâce à quoi ? Grâce à l'apparition de l'imprimerie. Jusqu'à l'apparition de l'imprimerie, donc l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle, vous n'avez pas de formation continue des prêtres. Ils sont formés soit dans les églises cathédrales, soit dans les abbayes, et puis une fois qu'ils ont reçu leur diplôme, parce que ça fonctionne comme ça, ils sont envoyés dans les paroisses. Mais bon, les archiprêtres vont les visiter, mais c'est tout. Il n'y a pas de contrôle, ils n'ont pas de livre. Ils travaillent sur leurs souvenirs. Et donc ça va créer des problèmes. Ils ne sont pas capables, ils n'ont pas les armes pour faire face à ce genre d'activité. Et ça n'est qu'avec le Concile de Trente, qui, à cause de l'hérésie, enfin, c'est pas une hérésie, mais à cause du mouvement protestant, va être obligé de se remettre en compte. L'Église catholique est obligée de voir qu'il y avait quand même des critiques protestantes qui étaient valables, qu'on va mieux former les prêtres. Et donc, l'invention de l'imprimerie va participer de cette meilleure formation. C'est-à-dire qu'ils auront maintenant des aides-mémoires, des souvenirs. Oui. Et donc, bon, il est vrai aussi qu'on n'a pas vraiment travaillé sur ce genre de graffiti. Les spécialistes passent leur temps à essayer de trouver des graffitis extraordinaires et à voir où ils se répètent dans le monde entier. C'est pas une attitude très scientifique. Mais de toute façon, on est sûr que ce sont des graffitis cultuels, ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'on a la description de ces graffitis pour les périodes plus anciennes. D'accord ? Oui. Je veux une question, mais je pense que dans le temps, ce que je veux dire n'est pas juste. Le symbole du cœur et de la croix fait-il référence à ce qu'on va voir apparaître plus tard du cœur sacré ou du sacré cœur ? J'y pensais, oui, alors pas le cœur sacré ou le sacré cœur, mais le cœur sacré de Marie. Voilà. Parce que, alors le cœur sacré de Marie, il existe depuis longtemps. Il est érigé en dogme au XIXe siècle, mais ça existe depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui doit apparaître. Ça doit exister dès le XVIe siècle. Donc le cœur sacré de Marie est une réalité. Ouais. Alors peut-être que ça pourrait être quelqu'un de plus lettré qui aurait fait ça. Parce que c'est déjà beaucoup plus lettré. Ou alors c'est tout simplement un amour défunt et un souvenir, le souvenir d'un amour défunt, c'est peut-être quelque chose comme ça. Parce que il y a énormément de créativité dans ces graffitis. Moi je n'ai montré que ce qui pour moi n'était pas dangereux, mais tous les autres. Pourquoi est-ce qu'on représente deux coqs l'un sur l'autre ? Le coq, c'est le symbole de Saint-Pierre, du renoncement, enfin du reniement de Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça veut faire ? C'est lié à la passion. Le signe, pourquoi il y a un signe ? Pourquoi il y a un cheval ? Je ne sais pas. Mes collègues, les graphitologues pensent que ils font des liens, mais c'est. Alors eux, ils travaillent sans filet. Le cheval, ça va être le désir, je sais pas, d'aller vers le ciel le plus rapidement possible, des choses comme ça. Tu peux raconter n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pas voulu intervenir sur ça. C'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Et moi, je n'ai pas de texte. Je n'ai des textes que pour ce genre de choses. Tout ce qui est grattage, râpage, creusement, on est sûr que ça existait. On est sûr de l'aspect scientifique. Pour les autres, on n'a pas de texte, on n'a rien qui explique à quoi correspond l'image d'un cheval. Et ça se faisait guère.